donner le coup d'envoi à cette journée ouverte sur l'innovation, partager la connaissance que nous avons pu développer de l'écosystème, promouvoir l'innovation pour le développement. L'ESP a mis en place un espace d'innovation et d'entrepreneuriat appelé Forge. Une Forge Académie, la Forge Accelerator, qui est réellement l'incubateur de la Forge Factory. Des entreprises de la place peuvent venir s'implanter à l'ESP et ils seront accompagnés dans le projet par des étudiants et les enseignants-chercheurs de l'école supérieure polytechnique. Pour ce qui concerne le ministère, donc, le PNUD a appuyé dans l'actualisation de la stratégie SN 2025. Nous avons des objectifs dans l'opérationnalisation de la Startup Act également, de labelliser plus de 150 startups par an, et dans les mécanismes d'appui de l'innovation également, proposer des programmes d'open innovation et faciliter les relations entre le secteur privé et les chercheurs, qui sont généralement des universitaires, à mieux travailler ensemble pour améliorer le cadre de travail au Sénégal. Il ne nous reste qu'un rempart. C'est quoi? C'est la matière grise, c'est-à-dire la faculté à pouvoir inventer et faire des choses immatérielles. Maintenant, collectivement dans la salle, avec le PNUD, l'ADPME, l'écosystème, nous devons être cela. We made it. Cette open innovation, c'est à ça que ça doit servir. Si je tends le bras là, ne regardez pas mon doigt, ce sera de regarder à quoi sert cette open innovation. Donc ces innovations doivent être là pour de l'impact. Moi, je suis plutôt intéressée par avoir assez de fonds et commencer le projet. Je ne peux vraiment pas commencer mon projet d'agriculture. Aller à Auchan. dans notre vie de tous les jours. L'innovation est encore une fois ouverte et open, nous donne encore plus d'espoir de rêver. Et le rêve se met en place quand on démarre avec ce qu'on a. Dès qu'il y a accident, ce dispositif-là, via le programme de machine learning qui est à l'intérieur, qui s'exécute, donc il saura avec une certitude allant de 80 à 90% qu'il y a accident éventuel ou pas. Notre machine même offre une meilleure qualité de produit fini, en fait, sur le plan hygiénique, voilà. Et même sur le plan, en fait, de la granulométrie. Donc, nous avons vu que nous allons transformer le manioc en farine, en tous les produits nécessaires pour faire du pain, pour faire des cakes. On récupère les gravats, après on va les enduire et ça sera la transformation galette. Qu'est-ce que nous avons comme solution? Une industrie de fromagerie au Sénégal, la première, nous vous disons bien. Et nous comptons carrément changer le marché local du fromage au Sénégal. Un robot de désinfection, mais aussi de nettoyage qui est efficace, autonome, qui est intuitif et aussi qui est doté d'une IA capable de à peu près prédire le taux d'infection et de contamination d'une salle. Pour changer les choses, nous avons créé Solidec. Chaque soir, je rencontre des embouteillages. Donc, il me faut réfléchir sur une solution face à ces problèmes causés par les embouteillages. On transforme le DIM en farine fortifiée et ça a permis de réduire le taux de malnutrition. Il me dit, tu sais qu'en fait, dans l'écosystème, c'est les Sénégalais les plus connus dans tout ce qui est aujourd'hui des gens qui distribuent de l'argent. On a tout ça. Malgré ça, on peine à avoir aujourd'hui un écosystème solide. On peine à avoir cette pluridisciplinarité qui fait que le vendeur de viande puisse commander un site internet qui va lui permettre de vendre rapidement sa viande. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un Open Innovation Day où on voit des entrepreneurs pitcher, on voit des experts dans leur domaine partager leurs compétences, leurs connaissances dans le domaine. Et il y a des étudiants qui profitent de ce cadre-là pour apprendre, pour vendre leurs projets. Un écosystème d'innovation, c'est un ensemble d'éléments liés
dont l'objectif est de produire de la plus-value. La question de l'entrepreneuriat, c'est pas une question de... On n'est pas des artistes, nous, des entrepreneurs. Voilà. Nous, on cherche des solutions, des nouvelles solutions à des problèmes qui sont déjà là. Dans cet écosystème, il manque en fait, on parle beaucoup de l'université, mais avant l'université, l'école, le collège, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour stimuler cette créativité et surtout les accompagner? Donc, je sais que la culture qu'on a, ce n'est pas la culture du challenge. On ne challenge jamais rien. On écoute toujours tout en disant oui, grand-mère, ok, il ne faut pas faire ci, oui, papa, et ok. Non, il faut challenger les choses. Je ne vous demande pas d'être des rebelles, mais il faut challenger les choses. Parce que c'est en challengeant les choses qu'on crée de nouvelles choses. On crée le produit avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, on va à la recherche d'un client. On va vérifier que cette idée-là intéresse vraiment des gens. On commence par les gens qui sont autour de nous. Donc, ils font aussi partie de cet écosystème-là parce que ce sont nos futurs clients.